Il faisait froid ce soir-là, et je travaillais comme d'habitude, livrant de la nourriture. J'aimais ce travail parce qu'il était simple, et j'aimais conduire dans notre ville tranquille. Une nuit, j'ai reçu une commande pour un endroit où je n'étais jamais allé auparavant. Le soleil venait de se coucher, et le ciel prenait une teinte bleu foncé, projetant de longues ombres sur les rues et rendant tout un peu étrange. Alors que je m'approchais de l'adresse, mon GPS a commencé à agir bizarrement, ce qui m'a rendu mal à l'aise. Le GPS semblait confus, et j'ai commencé à douter de mes directions, même si j'étais sûr d'être sur la bonne route. Les maisons devenaient de plus en plus rares et éloignées, et bientôt, je conduisais sur un chemin de terre étroit. Je me sentais mal à l'aise, comme si je me perdais. J'ai essayé de trouver la maison, mais je n'y arrivais pas. Puis, j'ai vu un homme à l'apparence étrange debout près de la route. Son visage me faisait peur, mais je n'avais pas le choix et je devais lui demander l'emplacement de la livraison. Je me suis arrêté et j'ai baissé ma fenêtre. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous m'aider à trouver cette adresse ?» ai-je demandé en lui montrant les détails sur mon téléphone. Il a regardé l'écran avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Il n'a pas parlé tout de suite. Il m'a plutôt fixé pendant environ 30 secondes, rendant la situation encore plus inconfortable. Enfin, il a parlé, sa voix basse et sérieuse. « Vous ne devriez pas y aller. Faites demi-tour maintenant et évitez-vous des ennuis, » a-t-il averti. Son ton et le regard dans ses yeux m'ont fait hésiter. Mais j'ai décidé de continuer pour trouver la maison moi-même. J'ai continué à conduire, me sentant un peu nerveux. Le chemin de terre semblait s'étirer à l'infini, avec des arbres se refermant des deux côtés, leurs branches formant des formes fantomatiques dans la faible lumière. Soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. J'ai arrêté la voiture et regardé autour de moi en utilisant les rétroviseurs, mais rien ne semblait suspect. J'ai essayé de me débarrasser de cette sensation et j'ai continué à conduire. Enfin, j'ai vu la maison. Elle était grande et vieille, avec de la peinture écaillée et des fenêtres cassées, se tenant seule au bout du chemin. J'ai garé ma voiture et pris la nourriture. En marchant jusqu'à la porte d'entrée, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Le vent hurlait à travers les arbres, ajoutant à l'atmosphère inquiétante. J'ai frappé, mais il n'y avait pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, et toujours pas de réponse. Juste au moment où j'allais partir, la porte s'est ouverte en grinçant. Une vieille femme se tenait là, son visage pâle et ridé. Elle avait de longs cheveux blancs qui semblaient en désordre et non peignés, tombant en mèches emmêlées autour de ses épaules. Ses yeux étaient sombres et creux, profondément enfoncés dans son visage émacié, et elle me regardait sans cligner des yeux. L'air autour d'elle semblait plus froid, comme si elle apportait une présence glaciale avec elle. « Bonsoir, madame. J'ai votre livraison de nourriture, » dis-je, essayant de paraître joyeux, malgré le malaise croissant dans mon cœur. Elle ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur moi, sans ciller et vides, comme si elle regardait au fond de mon âme. Avant que je puisse lui remettre la nourriture, elle se tourna lentement et entra à l'intérieur sans fermer la porte derrière elle. La façon dont elle se déplaçait était presque spectrale, ses pieds ne faisant presque aucun bruit sur les vieilles planches du sol. J'hésitais, incertain de ce que je devais faire. La maison paraissait sombre et effrayante à l'intérieur. Je pouvais à peine distinguer les contours de vieux meubles en décomposition et des toiles d'araignées suspendues, comme des rideaux au plafond. Je regardais autour de moi et entrais prudemment, mon cœur battant plus fort à chaque pas. L'odeur de moisi et de pourriture remplissait l'air, me donnant presque envie de vomir. Les murs étaient couverts de papier peint avec des taches sombres et moisies. Soudain, la porte se ferma derrière moi avec un grand fracas. Je me retournai pour trouver la vieille femme maintenant debout, juste devant moi, à quelques pas seulement. Son expression était indéchiffrable, ses yeux toujours fixés sur moi, avec ce même regard inquiétant. Elle avait l'air terrifiante, et son visage était plein de colère, les rides de son visage se creusant davantage alors qu'elle me fixait. Je pouvais sentir mon cœur s'emballer. Je transpirais de peur. Je criais et essayais d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvrait pas. Soudain, la porte s'ouvrit d'un coup, et l'homme qui m'avait averti plus tôt se tenait là. Il m'avait suivi et avait ouvert la porte de l'extérieur. Il m'attrapa et me tira dehors, essayant de me calmer.
L'homme ferma la porte derrière nous, et nous restâmes là un moment pour reprendre notre souffle avant de courir vers la route. Je regardais en arrière vers la maison, maintenant plongée dans l'obscurité. La vieille femme n'était plus visible. L'homme me tendit une bouteille d'eau, et je bus avidement, essayant de calmer mon cœur affolé. « Je suis désolé que vous ayez dû vivre ça, » dit-il doucement. « Je savais que quelque chose n'allait pas quand je vous ai vu venir par ici. Cette maison est abandonnée depuis des années. Personne n'y vit, mais des choses étranges arrivent à ceux qui y entrent. » L'homme me guida jusqu'à ma voiture, et je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose nous observait depuis les ombres. Alors que nous nous éloignions en voiture, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur, m'attendant à moitié à voir la vieille femme debout sur la route, mais il n'y avait rien. Seulement la rue sombre et vide et la silhouette de la maison disparaissant dans la distance.